Bonjour et bienvenue dans la 7e vidéo pour la 2e EFG. On va faire l'exercice 8, page 73 du livre. Photographie. On veut coller une photographie de 10 cm sur 15 cm sur un support en carton de manière à laisser une bande de X cm de large tout autour. On nous a fait une jolie figure pour nous aider. Premièrement, calculer l'aire A de la bordure en centimètres carrés en fonction de X. Donc, ce qu'on nous demande, c'est l'aire de la bordure, c'est-à-dire l'aire de toute cette partie. Ça, normalement, c'est une question que vous savez faire en primaire. Pour avoir l'aire de la bordure, alors on nous dit A, et on sait que ça va être A de X. Eh bien, il faut faire l'aire du carton tout entier, moins l'aire de la photo. Je pense que pour tout le monde, ça ne devrait pas être trop difficile. Donc c'est l'aire du carton moins l'aire de la photo. L'aire du carton. Donc c'est un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Quelle est la longueur ici? On a 15 cm plus, donc les deux côtés, on a le x, donc plus 2x. Quelle est la largeur de la photo? Eh bien, on a les 10 cm et des deux côtés, on a le x. Voilà, donc longueur fois largeur, ça va être 15 plus 2x fois 10 plus 2x. Ça, c'est l'aire du carton. Moins. Et l'aire de la photo, c'est un rectangle également, longueur fois largeur. Ici, c'est clair, 15 fois 10. On développe. On a 150 plus 30x plus 20x plus 4x carré moins 150. Et donc au final, on a 4x carré plus 50x. Et voilà, on a notre fonction A. Recopier et compléter le tableau ci-contre. Il suffit de faire un tableau de valeurs dans la calculatrice. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour le faire vous-même. Donc j'ai utilisé juste ma calculatrice. Quand x égale 1, on obtient 54 cm². Quand x égale 2, on obtient 116. Quand x égale 3, on a 186. Quand x égale 4, on a 264. Pour x égale 5, on a 350. Pour x égale 6, on a 444. Pour x égale 7, on a 546. Et pour x égale 8, on a 656. Question C. Dessinez le graphique de la fonction A. Vous corrigez s'il vous plaît dans le livre. C'est pas la fonction A de x, c'est la fonction A. A de x, c'est un nombre. Voilà, pareil, mettez pause sur la vidéo, dessinez le graphique. Pour cela, vous utilisez ce tableau de valeurs. Vous réfléchissez directement aux unités. Donc en x, on se déplace de 1 en 1. Par contre, sur l'axe des y, ça va plutôt être, je sais pas, de 50 en 50 ou de 100 en 100. Mettez pause sur la vidéo avant de regarder la correction. Voici la courbe, je l'ai faite sur GeoGebra. Donc voilà, normalement vous devez trouver quelque chose qui ressemble. Pour l'abscisse j'ai pris 1 et pour l'ordonnée j'ai pris 100. Voilà. Alors enfin, dernière question. Sachant que l'aire de la bordure vaut le double de celle de la photographie, utilisez le graphique pour trouver la largeur de la bande. Vérifiez par le calcul. La largeur de la bande, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est x. L'aire de la bordure vaut le double de celle de la photographie. Si on calculait le double de celle de la photographie déjà. Double
de l'aire de la photo. Donc c'est 2 fois. Et l'aire de la photo, on a dit tout à l'heure que c'est 10 fois 15 ou 15 fois 10. C'est-à-dire 300. Donc on nous dit qu'on veut que l'aire de la bordure, c'est-à-dire A de X, vaut le double de l'aire de la photo. Donc en fait, on doit résoudre A de X est égal à 300 pour que l'aire de la bordure soit égale au double de l'aire de la photo. Graphiquement, cela signifie donc de chercher les antécédents de 300. Donc il peut y en avoir plusieurs ou pas. Hein. De 300 par la fonction A. Alors on va faire ça sur le graphique maintenant. Les antécédents de 300. Donc je vais prendre 300. Je vais aller jusqu'à ma courbe. Faites-le avec une règle. Et je vais trouver ici le X qui correspond. J'ai l'impression que c'est 4,4 environ chez moi. Donc voilà, à l'aide du graphique, j'ai trouvé X qui est environ égal à 4,4 cm. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la largeur de la bordure là autour de la photo est de 4,4 cm environ. Par le calcul maintenant, donc on doit résoudre A de X égale 300, c'est-à-dire notre formule de A de X, on l'a dans la première question, 4x carré plus 50x égale 300. Je mets tout dans le membre de gauche et j'ai une équation du second degré que je vais résoudre en calculant d'abord delta. À la calculatrice, vous devez trouver 7300. Il est positif, donc on a 2 solutions. x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et quand je le mets dans la calculatrice, ça fait environ moins 16,9. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et quand je le mets dans la calculatrice, ça fait environ 4,43. Interprétation. Pourquoi il y a 2 solutions ici et qu'au-dessus on n'en a trouvé qu'une? Eh bien, celle-ci est à écarter car x est un nombre positif. Oui, dans notre histoire, la bordure ici, vaut mieux que ce soit un nombre positif, hein, la taille. Sinon, on aurait des problèmes. C'est pour ça aussi que j'espère que vous avez bien commencé votre graphique au 0 et pas avant. Bon, moi j'ai eu des problèmes avec GeoGebra, donc j'ai triché, j'ai gommé, mais vous avez commencé à 0, j'espère. Voilà, 4,43, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on avait trouvé avant, donc notre dessin était bien fait. J'espère pour GeoGebra, je dois vous dire. Alors, on va pouvoir conclure la brochure. Pardon, la bordure. A une largeur d'environ 4, et je vais regarder juste dans l'énoncé s'ils m'ont demandé combien de chiffres après la virgule je devais mettre. Non, donc je peux écrire comme ça, allez. Voilà, on a terminé ce problème.
Ça, c'est quelque chose qui peut servir dans la vraie vie. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé, mais je sais, je suis une psychopathe, mais c'est pas grave, j'assume totalement. On se retrouvera dans la vidéo numéro 8 pour commencer le chapitre suivant. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.